Saviez-vous qu'il est possible de résoudre le Rubik's Cube en moins de 10 secondes? Et même en moins de 5 secondes? Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au speed cubing, c'est-à-dire au cubing de vitesse. On va d'abord chercher à comprendre comment on peut résoudre le Rubik's Cube très rapidement, puis nous verrons quels sont les principaux records du monde dans cette discipline. Comment résoudre le Rubik's Cube plus vite? Le cube en lui-même. Il faut savoir que les Rubik's Cube de vitesse n'ont vraiment rien à voir avec les Rubik's Cube plus classiques, comme celui original qui est proposé par la marque Rubik. Le mécanisme interne a été amélioré afin de mieux glisser et du coup permettre de tourner les faces vraiment plus vite. Par exemple, sur un cube optimisé pour la vitesse, on peut tourner deux faces l'une après l'autre sans qu'elles soient bien alignées au départ, ce qui est complètement impossible avec un Rubik's Cube original. De plus, les speedcubers entretiennent précautionneusement leur cube de vitesse. Ils les démontent et les graissent régulièrement pour que le mécanisme interne reste bien lubrifié et continue à bien tourner. De la même façon, les étiquettes classiques s'abîment vite. Du coup, la plupart des speedcubers utilisent des Rubik's Cube sans étiquette, dont les couleurs sont directement présentes sur le plastique. Ça a le double avantage que le cube s'use moins vite et que la prise en main est meilleure. La technique de résolution. La méthode de résolution que je vous propose sur cette chaîne, qui est souvent appelée couche par couche, est la plus intuitive et la plus facile à apprendre pour les cubeurs débutants, mais bien sûr, il en existe beaucoup d'autres qui sont plus efficaces et du coup plus rapides. Les deux méthodes les plus couramment utilisées en speedcubing sont la méthode Friedrich, qui est vraiment la méthode la plus courante, mais aussi la méthode Lars-Petrus. La méthode Friedrich est plutôt compliquée dans le sens où il y a beaucoup de formules à connaître, mais elle est plutôt très mécanique. On doit d'abord former une croix orientée, puis placer en même temps les coins de la face et les arêtes de la deuxième rangée par bloc, puis reconstituer une face inférieure complète, et enfin permuter les pièces de la face inférieure afin de résoudre complètement le cube. À chacune de ces étapes, on a des algorithmes, en tout plus de 100. La méthode Lars-Petrus est assez différente. On commence par construire un cube petit de 2x2x2 dans un coin, puis un 3x2x2 sans défaire le premier mini-cube, puis on oriente les arêtes de la dernière face, on fait un cube 3x3x2, et enfin on oriente les coins et on peut terminer. À chaque étape, encore ces algorithmes à apprendre, avec plusieurs cas possibles. Bien entendu, pour devenir un bon speedcuber, il faut beaucoup s'entraîner pendant de longues heures et acquérir une très grande habileté des mains et des doigts, déjà pour être capable de bouger le cube très vite à volonté, mais aussi apprendre à être rapide dans l'analyse des situations pour savoir le plus rapidement possible quelle est la situation afin d'utiliser l'algorithme adapté à chaque étape de la résolution. Comment se déroule une compétition de speedcubing? Un ensemble de règles strictes doit bien sûr être respecté pour que le résultat soit valide pour chaque concurrent qui passe lors d'une compétition. Donc chaque résolution pour chaque concurrent se passe comme ça. Le cube utilisé est d'abord mélangé de manière aléatoire, le plus souvent par une machine, et il est placé sous une boîte totalement opaque pour que le candidat ne puisse pas le voir. Il y a un juge présent qui enlève le cache-cube pour que le compétiteur puisse saisir le cube et l'inspecter. Il a 15 secondes. Le compétiteur pose ses mains sur le chronomètre et le chronomètre se déclenche au moment où les mains quittent le capteur et il s'arrête quand le cubeur les repose bien à plat. Le juge doit alors vérifier que la résolution est correcte et il peut valider le temps enregistré. Le plus souvent, le classement des compétiteurs se fait de la façon suivante. Le compétiteur résout 5 cubes. Le meilleur et le moins bon temps sont retirés et la moyenne des 3 cubes restants est conservée. Cette moyenne est le chrono average qui correspond plus à la moyenne du niveau de chaque cubeur et qui est donc plus représentatif pour classer les candidats. Les principaux records. Nous allons maintenant nous intéresser aux meilleurs des speedcubers, ceux qui détiennent les records du monde. Et pour commencer, bien évidemment, le record des records, celui qui est le plus connu, le plus prisé, c'est le record du 3x3 tout simple. Parce qu'on le verra, il y a aussi des records un peu plus farfelus. Donc on a d'abord ce record du 3x3 qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, le 21 novembre 2015 par un jeune américain qui s'appelle Lucas Ether et qui l'a réalisé en moins de 5 secondes, plus exactement 4 secondes 90. Je vous laisse admirer. On a également des records un peu plus
comme je disais, originaux ou farfelus, comme par exemple un record réalisé blindfolded, c'est-à-dire les yeux bandés. Le candidat en fait ne voit plus le cube après avoir fait sa pré-inspection. Il a les yeux bandés. Donc ce record-là, il est de 21 secondes 05. Il a été réalisé par un Chinois qui s'appelle Kaiyun Lin. On a également un record de 3x3x3 réalisé à une seule main. Celui-ci, il est de 6 secondes 88 et il a été réalisé par Félix Zemdegs, qui est un Australien qui est l'ancien détenteur du record du monde 3x3 et qui, comme vous le verrez, détient pas mal de records. On a également, et ce qui est selon moi le plus drôle, c'est le 3x3 fait, tenez-vous bien, avec les pieds. Donc ce record-là, il est détenu par un Polonais qui s'appelle Jakub Kipa et qui le réalise en 20 secondes 57, ce qui est franchement pas mal. Ce monsieur-là a beaucoup d'agilité dans les orteils. Après, vous le savez sûrement, il n'existe pas que le 3x3x3. On a également des cubes plus petits et des cubes plus grands. Le plus petit, qui se résout bien sûr, puisque le 1x1, voilà, c'est le 2x2x2. Donc ce record-là, il va très très vite. Il est de moins d'une seconde, et plus exactement de 0,49 secondes. Il est détenu par aussi un Polonais qui s'appelle Maciej Zapieski, j'espère bien prononcer. Donc tenez-vous bien, il faut regarder, parce que ça passe très vite. On a également les cubes plus grands avec le 4x4x4 qui est de 21 secondes 54, détenu par le même Félix Zemdegs du 3x3 à une main, qui est donc australien comme je vous disais. La difficulté n'est vraiment pas proportionnelle quand on passe d'un 3x3 à un 4x4, c'est vraiment plus difficile, ce qui explique que le record soit vraiment beaucoup plus long. On a de la même façon le 5x5x5 qui est aussi détenu par Félix Zemdegs en 44 secondes 83. À partir du 5x5, ça devient encore plus compliqué puisque les centres ne sont pas mobiles, mais on doit reconstituer déjà un 3x3 au milieu du cube avant de résoudre les arêtes, donc c'est d'autant plus compliqué. Enfin, on va finir sur un record un peu high-tech, dans le sens où, vous vous en doutez peut-être, des scientifiques se sont amusés à voir si on ne pouvait pas créer des robots capables de résoudre le Rubik's Cube. Donc pas seulement une animation en 3D sur un ordinateur, mais bien un Rubik's Cube en chair et en os. Et en effet, ça a été fait de nombreuses fois, mais le record du monde était tenu par un robot allemand qui s'appelle Sub-One, qui a été réalisé à Munich le 23 janvier de cette année, 2016, en 0,887 secondes. Je ne suis pas sûre que ce soit possible de le battre. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le speedcubing. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo.